Les cypriniformes. Les cypriniformes se caractérisent par une seule nageoire dorsale qui peut être courte ou alors longue, comme chez la carpe par exemple. Leur bouche est protractile, c'est-à-dire que c'est une bouche qui peut se distendre, s'étirer, aller vers l'extrémité et revenir à un état initial. Cette bouche protractile est munie de barbillons labiaux en nombre variable. Ils peuvent être absents au nombre de 2 ou 4. Ces poissons sont des poissons qui sont dulcicoles et détritivores. Détritivores veut dire qu'ils se nourrissent de détritus, de déchets. Nous avons 4 exemples à citer et ces 4 exemples mettent en évidence des différences au niveau du nombre de barbillons et aussi la taille de la nageoire dorsale. Nous avons le gardon, la tanche et le barbeau. Ces 3 espèces présentent toutes une nageoire dorsale qui est courte. On va les différencier par l'absence de barbillons chez le gardon. La tanche présente 2 barbillons labiaux, donc un de chaque côté des lèvres. Le barbeau va présenter 4 barbillons labiaux, donc 2 de chaque côté des lèvres. La carpe va présenter 4 barbillons labiaux, mais là on ne pourra pas la confondre avec le barbeau, avec l'exemple précédent, parce qu'elle présente une nageoire dorsale qui est longue. Si l'on illustre ces exemples-là, donc on voit le gardon, c'est l'image du haut, il n'y a pas de barbillon. Chez la tanche, on voit un barbillon, donc de ce côté, il y en a un autre de l'autre côté, donc il y a 2 barbillons. Ici, nous avons le barbeau où on voit bien les 4 barbillons et toujours donc une nageoire dorsale qui est courte. Nous sommes ici en présence de l'exemple de la carpe qui présente une nageoire dorsale qui est longue et des barbillons labiaux. 4 barbillons labiaux, comme on peut le voir sur cet exemple, sur cette image à droite. L'image à gauche montre ce que l'on a qualifié de bouche protractile. Vous voyez sur cette image à gauche, la bouche elle est étirée, elle est distendue et sur la droite, donc elle est revenue à un état initial. Un dernier ordre dans ce superordre des téléostéens malacoptérygiens, c'est celui des anguilliformes, que l'on appelle aussi les apodes. Leur corps est serpentiforme, donc vous voyez, il rappelle l'allure d'un serpent. Il se caractérise par l'absence de pelvienne. Donc ici, on note l'existence de pectorales seulement. La nageoire dorsale est en continuité avec la nageoire caudale et la nageoire anale. Leurs écailles sont rares ou même absentes. Nous allons étudier 2 exemples sous forme de comparaison. Ces 2 exemples, c'est l'anguille et le congre. Donc tous 2, bien sûr, ont un corps qui est serpentiforme. Ils présentent des nageoires pectorales. Chez l'anguille, la nageoire dorsale est insérée très en arrière. Par contre, chez le congre, la nageoire dorsale est plus longue et elle est insérée au niveau des extrémités des pectorales. La mâchoire inférieure dépasse par rapport à la mâchoire supérieure. Chez le congre, ça va être l'inverse. C'est la mâchoire supérieure qui dépasse la mâchoire inférieure. L'anguille est un poisson qui est amphibiotique à migration
catadrome. Donc jusqu'à présent, nous avons vu des exemples de poissons amphibiotiques à migration anadrome. Ici, on parle de migration catadrome, c'est-à-dire que l'adulte est dulcicole et la larve est marine. Donc amphibiotique à migration catadrome. Le congre est un poisson qui est entièrement marin. Le superordre des téléostéens intermédiaires. Alors, au niveau de ce superordre, on va trouver des ordres qui vont présenter un mélange de caractères malacoptérygiens et acanthoptérygiens. L'ordre des syngnathiformes. Les syngnathiformes sont des poissons marins benthiques d'aspect rigide, donc ils ont un aspect qui est dur et qui vivent dans les herbiers d'algues. Leur tête est en forme de museau, elle est allongée et tubiforme, c'est-à-dire en forme de tube. Leur queue est préhensile, c'est-à-dire qu'elle peut s'enrouler autour d'un support et là ce support donc ça va être des algues. Ils vivent souvent en position verticale. Comme exemple, nous avons l'hippocampe caractérisé par l'absence de nageoire caudale et le syngnathe aiguille chez lequel la nageoire caudale est présente. Donc voici l'illustration de ces deux exemples. Donc tout à fait à gauche et en haut, nous avons l'hippocampe. Alors, on voit bien le museau tubiforme, la queue préhensile. On retrouve la même chose chez le syngnathe aiguille. La seule différence, c'est que chez l'hippocampe, il n'y a pas de nageoire caudale, tandis que chez le syngnathe aiguille, il y a une nageoire caudale. L'autre différence, c'est l'hippocampe qui vit en position verticale, tandis que le syngnathe aiguille vit en position horizontale.